Oh ouais, c'est pas. Comment oses-tu, Lucas Fryer? Tu n'es qu'un modeste affûteur d'épée. Comment peux-tu t'adresser à la chef de secte ainsi? Madison, c'est bon. Laisse-le. Mademoiselle, votre père n'est plus là. Vous êtes la chef de secte désormais. Vous ne pouvez plus agir comme avant. Lucas, combien de temps vas-tu encore rester dans cette petite pièce? Ton père est parti depuis 10 ans. Pendant tout ce temps, tu n'as fait que polir cette épée. Père disait que ton potentiel était bien plus grand que le mien. Combien de temps vas-tu encore t'accrocher à cette épée brisée? Es-tu venu ici? Juste pour dire ça? Je ne veux juste pas te voir dépérir ainsi. Certains profitent de notre secte de l'épée Skycrest en ne faisant absolument rien. Parasite depuis 10 ans. Franchement, n'as-tu pas honte? Lucas, tu peux passer le reste de ta vie avec ce tas de ferraille? Hein? Un tas de ferraille? La trempe est terminée. Il est temps de se reposer. L'unique héritier de l'école de la lame cachée. Il s'avère que c'est un vrai raté qui n'y connaît rien au maniement du sabre. Ridicule. Madame, vous n'êtes pas venue ici juste pour vous moquer de moi, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur? Pourquoi le devrais-je? La championne d'élite des gardiens de la paix, mademoiselle Blair Easton. Je suppose que comme je n'ai rien fait de mal, vous n'avez aucune raison de me tuer. Quel est l'objet de votre visite? J'ai entendu dire que vous n'aviez pas quitté la forge depuis 10 ans. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si bien informé. Par ici. Mademoiselle Easton, qu'est-ce qui vous amène ici? Siddharth. J'ai entendu dire que l'école de la lame cachée passe sa vie à dissimuler ses armes pour ne frapper que pour ceux qu'elle aime. À l'époque, votre maître a caché sa lame pendant 10 ans, puis a tué le seigneur de Valnor d'un seul coup. Il est devenu célèbre dans tout le pays pour cela. Et regardez-vous, vous faites littéralement honte à votre maître. Pour un prodige de l'école de la lame cachée, un seul jour d'affûtage vaut 10 ans d'entraînement pour n'importe qui d'autre. Ça fait 10 ans que vous y êtes, n'est-ce pas? Pourtant, vous ne pouvez même pas parer l'un de mes coups. Mademoiselle Easton, où voulez-vous en venir? Il y a des années, votre maître m'a donné l'épée d'Iris Vert, m'aidant ainsi à devenir la championne. Je suis ici aujourd'hui, pour rembourser cette dette. C'était les affaires de la génération précédente. Je ne m'y attarderai pas. Ce n'est pas nécessaire. Et si je vous disais que cela concerne votre jeune sœur et le cercle des épées de vente libre, êtes-vous sûr de ne pas vouloir écouter? Continuez. Le seigneur de Valnor est mort des mains du cercle des épées de vente libre. Depuis lors, le bruit court à Valnor que le cercle des épées de vente libre possède un manuel d'escrime légendaire. Les survivants du seigneur de Valnor ont soudoyé l'ordre de la Belladone pour anéantir l'école de l'épée de Ciméciel et s'emparer de ce manuel. Je vous suggère de fuir si vous voulez rester en vie. Cette information est très importante pour moi. Considérez cette épée comme un cadeau de remerciement. Une épée rouillée, vous l'avez à peine polie, et vous avez le culot d'appeler ça un cadeau? J'ai l'épée d'Iris Vert que votre maître m'a donnée. À quoi me servirait votre vieille roue?
Prenez-la simplement, elle pourrait s'avérer utile. Vous ne partez pas? L'ordre de la Belladone n'est rien. Pourquoi partirais-je? Vous faites juste votre cinéma. Vous aurez peur quand la mort frappera à votre porte. C'est la catastrophe, Luca. Quelque chose de terrible est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? La chef de l'école, elle. Aurora? Questo è quelle A? Elle va dissoudre l'école de l'épée de Cimiciel. J'ai été prévenu aujourd'hui. L'ordre de l'ombre nocturne a mis un contrat sur nous. L'ordre de l'ombre nocturne, le culte le plus dangereux du Nord. Pourquoi nous vise-t-il? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Notre secte de l'épée Skycrest n'est pas de taille face à eux. Vous êtes ici, depuis quelques années jusqu'à près d'une décennie. Maintenant que notre organisation traverse cette crise, je ne veux pas vous entraîner avec moi. Prenez ces objets de valeur et partagez-les entre vous. Partez refaire votre vie ailleurs. Chef, et vous alors? La secte de l'épée Skycrest est ma maison. Même si je dois mourir, je resterai à la secte de l'épée Skycrest. Chef, quand j'étais coincé dans le Nord il y a des années, l'ancien chef de la secte m'a recueilli. Maintenant que la secte est en difficulté, je ne serai pas un déserteur. Le disciple Christian Rowe jure de défendre la secte jusqu'à la mort. Il a raison, nous ne partirons pas. Nous jurons de défendre la secte jusqu'à la mort. Lucas. Et toi? Maître Franklin était une légende. Comment a-t-il pu élever un bon arien comme Lucas? Le laisser à la secte de l'épée Skycrest est un arrêt de mort. Bien, je vais lui sauver la mise. Je considérerai cela comme une dette pour les conseils de Maître Franklin. Attends. Grégory Voss, qu'est-ce qu'il fait ici? Lucas. Et toi? Tu n'es pas de taille face à l'ordre de l'ombre nocturne. Lucas, es-tu seulement humain? Tu as vécu accroché de notre secte pendant 20 ans. Maintenant que la secte est en difficulté, tu veux prendre l'argent et t'enfuir. Exactement. Malgré tout le bien que le chef m'ait fait. Ne lui en voulez pas. Un minable comme lui ne ferait que nous ralentir s'il restait. Mais tu ne mérites pas cet argent. Tu ne fais pas le poids face à l'ordre de la Belladone. Mon épée est presque affûtée. J'ai besoin d'argent pour en polir le tranchant. Quel est le rapport avec l'aiguisage de ton épée? Es-tu en train de dire qu'une fois ton épée affûtée, tu pourras affronter l'ordre de la Belladone? Tu rêves debout. Henry, à qui penses-tu faire croire ça? Un bon arien comme toi veut juste prendre l'argent et filer. Lucas. Je ne t'empêcherai pas de partir si tu le souhaites. Mais il n'est pas nécessaire d'inventer une excuse aussi pathétique. Je vous l'avais bien dit, Lucas est un ingrat de la pire espèce. Un déchet comme lui aurait dû être éliminé depuis longtemps. C'est ça, oui. Chacun suit son propre chemin. Lucas va-t'en, tout simplement. Arrêtez. Police. Royaume mystique, capable de rivaliser avec Ulysse du royaume terrestre. Tu es vraiment le prodige des gardiens de la paix. Quel dommage, tu n'as pas encore atteint le royaume terrestre. Ta puissance est inférieure à celle de mes deux subordonnés.
Pourquoi s'obstiner dans cette résistance futile? Maître Franklin était mon bienfaiteur. Yé, protégerai son descendant à tout prix. Si c'est ici que ma vie s'achève, je n'ai aucun regret. Green Iris. C'est peu être la dernière fois que nous combattons côte à côte. Dégainer ton épée contre moi? Tu es courageux. Alors meurs. La Cime Céleste. Parmi les 4 royaumes, Céleste, Terrestre, Mystique et Jaune, tu es parvenu au sommet à la Cime Céleste. Ulysses, je te le laisse. Hahaha, j'adore voir des prodiges comme toi mourir de ma main. J'espère que cette épée sera vraiment utile. Quelle puissance d'épée phénoménale. C'est cette épée. Déjà en train de l'utiliser? Me donner un tel déchet. Je n'arrive pas à croire que tu aies pensé à ça. Prends-le. Ça pourrait être utile. Intéressant. C'est ça, l'épée? Quel dommage. Celui qui l'utilise n'est qu'au royaume mystique. Lucas, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Aurora, il y a un problème? L'ordre de l'ombre sera là d'une minute à l'autre. Si tu restes à la secte de l'épée de Skycrest, ta vie sera en danger. Pars maintenant. Je te l'ai dit, tu ne fais pas le poids face à l'ordre de l'ombre. Pourquoi joues-tu encore les durs? On ne fait pas le poids face à l'ordre de l'ombre. Tu dois vraiment le répéter sans cesse? Ce n'est pas le cas. Mais tu penses que toi aussi? Lucas, arrête de faire l'intéressant. Les choses ont changé. L'ordre de l'ombre est trop puissant. On ne peut pas te protéger. Si tu ne pars pas, tu vas mourir. Si je pars, qu'en sera-t-il de toi? La secte de l'épée de Skycrest est l'héritage de mon père. Si la secte survit, je survis. Si elle tombe, je tombe. Tu es d'une obstination incroyable. La chef est venue en personne te demander de partir. Et tu continues à faire l'arrogant? Lucas, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Depuis que le maître est parti, tu agis comme si tu étais possédé, à affûter cette épée toute la journée. Pourquoi fais-tu tout ça? Je protégerai la secte de l'épée de Skycrest. Et toi, je te protégerai aussi. Toy, tu n'es même pas capable d'affûter une épée correctement. Comment comptes-tu protéger quoi que ce soit? Avec tes paroles de dur? Ah ah, alors c'est ici que tu te caches. L'ordre de Nightshade. Pourquoi harcelez-vous la société de l'épée Skycrest? Vous harcelez? On ne cherche pas non plus les ennuis. Donnez-nous simplement l'épée que Maître Franklin a laissée à la secte de l'épée Skycrest. Rendez-la nous. Et on partira vite. Quelle épée? Maître Franklin ne nous a jamais donné d'épée. Il ne l'a pas laissée avec vous? Non. Grégory, ouais. Ha ha ha. Gamine. Je ne plaisante pas avec toi. Si tu ne veux pas la rendre, soit. Je vais tous vous tuer un par un. Et je la trouverai moi-même. Chef, nous défendrons la secte de l'épée Skycrest jusqu'à la mort. Défendons la secte de l'épée Skycrest jusqu'à la mort. Comme il est touchant ce lien.
honnête avec toi. Je m'appelle Gregory Voss. Gregory, le summit du Nord. Le plus fort. Ah hé hé. Ravi que tu le saches. Tu crois vraiment que le nombre compte? Pour moi, vous tous n'êtes que des fourmis. Regardez, un moins que rien qui polie les lames. C'est juste un polisseur d'épée. Ça n'a rien à voir avec lui. Laissez-le partir. C'est toi qui as forgé cette épée. N'est-ce pas? Qu'as-tu fait à Blair? Ha ha ha. It's too nice. Monsieur Easton. Vite, sortez-la d'ici d'abord. Elle a tué 13 de mes disciples et un gardien. Tout ça avec cette épée. Parle. Est-ce que cette épée est à toi? Et si chez les cas? The Squee, Bordel? Un simple rémouleur de la Skycrest Sword Sect peut forger une épée pareille? C'est logique. Maître Franklin a laissé une épée légendaire à votre Skycrest Sect. Je vais le répéter une dernière fois. Où se trouve exactement l'épée de Maître Franklin? Nous n'avons pas l'épée dont vous parlez. C'est ça. Même si on l'avait, on ne la donnerait jamais à une ordure comme toi. Tu l'auras voulu. Gregory, tu es censé être un expert éminent de Heaven's Crest, au sommet de la condition humaine. Quel genre d'homme massacre des novices ainsi? Tu n'as pas tort. J'ai entendu dire que l'escrime de la Skycrest Sword Sect est impressionnante. Je voulais voir ça de mes propres yeux. Viens, mesure-toi à mes hommes. Si tu gagnes, j'envisagerai de vous laisser partir. Tiens ta parole, je le ferai. Seigneur, même si vous le battez, il ne nous laissera jamais partir. Ah ah ah, Malène. Mais as-tu vraiment le choix? Si tu gagnes, il reste une lueur d'espoir. C'est mieux que de voir tes frères mourir. Skycrest Sword Sect, Ryan Ellis, accepte le défi. Secte de l'épée, Skycrest Ryan Ellis, relève le défi. Est-ce que ça va? Tu as perdu. Tu ferais mieux de me remettre l'épée de Maître Franklin. Sinon, cela ne me dérange pas d'anéantir la secte de l'épée Skycrest. Gregory, je vais le dire une dernière fois. Notre secte de l'épée Skycrest ne possède tout simplement pas l'épée légendaire dont tu parles. Tu joues encore à l'imbécile? Alors je vais simplement tuer tes disciples un par un, pour voir si ça te rafraîchit la mémoire. Tu n'oserais pas. Attendez. Louis est le seul disciple de Maître Franklin. Ce n'est pas parce qu'on ignore son existence qu'il ne la possède pas. Sinon, il ne serait pas resté dans notre secte pendant 20 ans sans jamais partir. Madison, pourquoi mêles-tu Lucas à ça? Chef, le seul qui puisse connaître le secret de Maître Franklin désormais, c'est lui. Je ne fais ça que pour le bien de notre secte. À moins que vous ne vouliez vraiment voir notre secte se faire détruire. Oh oh. Alors c'est toi, le disciple de Maître Franklin. Et si chez les cas? Ha ha ha. Qui l'aurait cru? À l'époque, Maître Franklin était une légende. Pourtant, il a un disciple aiguiseur de l'âme, tout à fait inutile. Tu as dû passer beaucoup de temps à polir cette lame. Mais devant moi, ce n'est qu'un morceau de ferraille. Parle. L'épée de ton maître, où est-elle exactement? Tu ne parles pas? Gregory, le duel entre nous n'est pas encore fini. Quoi? Tu veux encore te battre? Reste-t-il quelqu'un pour relever le défi? Je m'en occupe. Il dit que tu as affûté cette lame pendant longtemps, mais je sais parfaitement bien qu'il ne s'est écoulé que quelques secondes, pourtant l'aura est terrifiante. Lucas, à quel point es-tu puissant?
chef. Les protecteurs de gauche et de droite de Grégory ont déjà dépassé le royaume de la Terre. Même moi, je ne fais pas le poids face à eux. Le chef de la secte va forcément perdre. N'allez-vous toujours pas prendre les choses en main? Aurora a été si bonne envers toi. Vas-tu vraiment être aussi impitoyable? Vas-tu te contenter de rester là et de la regarder mourir? Madame Easton, ça ne sert à rien de parler à une ordure comme lui. La chef de la secte a été si bonne avec lui, et il est trop lâche pour seulement l'ouvrir. Chef. Ah. Ça va? Je vais bien. Tu ne sais pas te battre, sors d'ici. Tu ne fais pas le poids face à eux. Tangoul s'est enfin décidé à bouger. Ah, c'était prévisible que le disciple minable de Maître Franklin serait amusant. Phineas, je t'autorise à t'amuser un peu avec lui, mais ne le tue pas. D'accord? Lucas, pars d'ici. Tu ne fais vraiment pas le poids. La secte de la lame cachée passe sa vie à s'entraîner pour protéger une seule personne. Et la personne que je veux protéger, c'est toi. Lucas. Un minable qui se croit capable de protéger quelqu'un. Laisse-moi te dire que tu ne pourras rien protéger aujourd'hui. Lucas, pourquoi tu joues la comédie? Ramène ton cul ici. Lucas, je ne sais vraiment pas ce que tu simules. Est-ce que tu en as seulement la force? Si tu as l'énergie de faire un tel spectacle, tu ferais mieux de te dépêcher et de rendre l'épée de ton maître. Ouais, donne juste l'épée. Lucas, je sais ce que tu ressens. Mais tu ne fais pas le poids face à eux. Lucas, c'est ça? Même la personne que tu protèges ne croit pas en toi. Et si on faisait ça, soumets-toi à moi. Et forge des épées pour moi désormais. Ensuite, rends l'épée de Maître Franklin. Je serai peu, être clément. Sinon, quand je vais tout canarder ici, qui d'autre pourras-tu bien protéger? Grégory, tu cherches l'épée que mon maître a laissée derrière lui. Je sais où elle se trouve. Quoi? Où ça? Dis-le-moi tout de suite. Si tu me le dis, je pourrais t'épargner la vie. C'est ce que je fais. C'est moi. La secte de la lame cachée dissimule ses épées toute une vie. Ils sont censés être réservés. Ça ne m'en a pas l'air. Tu ne serais pas en train de raconter que des conneries? Tu es en train de dire que le déchet que je viens de briser est l'épée que je cherche? La secte de la lame cachée cache une épée pendant 10 ans, et cette merde, c'est tout ce que vous avez? Blair, apporte-moi mon épée. Ce vieux débris? Oui, celui-là. Donne-la-moi. Une épée rouillée? Lucas, tu te fous vraiment de moi? Tu essayes de me piéger avec une lame rouillée? Puisque tu ne veux pas dire la vérité? Une fois que j'aurai rasé la secte de l'épée de Skycrest, je vais retourner cet endroit, de fond en comble. Je trouverai ce que je cherche de toute façon. Phineas? Fais-le. Contempler l'ombre des épées dans l'ivresse. L'âme d'un héros erre en toute liberté. Comment est-ce possible? Alors cette épée rouillée est ce que tu cachais? La secte de l'épée Skycrest est sous ma protection. Ha. Toi, n'oublie pas que tu ne connais rien aux arts martiaux.
C'est vrai. Quand Maître Franklin a tué le seigneur de Northvale, d'un seul coup à l'époque, en plus de la lame cachée, il était déjà un épéiste célèbre. Mais toi, tu n'es qu'un modeste forgeron. Peux-tu seulement manier ça? Essaie pour voir. Espèce d'entêté. Phineas. Lucas, tu... Ne t'inquiète pas. Recule. D'accord. Encore en train de flirter? Tu es mort. Je ne crois pas que la secte de la lame cachée soit si puissante. Un bon à rien, sans aucun entraînement comme toi, comment pourrais-tu un jour me battre? Quand l'épée dans ma main est assez tranchante, est-ce que mon niveau d'entraînement a vraiment de l'importance? Je vais voir par moi-même à quel point ton épée est tranchante. Passement. Belle épée. Il a gagné. Minable. On a gagné. Tu as dit que si on gagnait, tu nous laisserais partir. J'ai dit que j'envisagerais de vous laisser partir. Maintenant, j'ai pris ma décision. Aujourd'hui, aucun de vous ne sortira d'ici vivant. Vous allez protéger la secte. Lucas, Va-t'en maintenant. Suivez le rythme. Gregory, je te suggère de dire à tes hommes de se retirer maintenant. Sinon, quelqu'un va se faire tuer. Lucas, je retire ce que j'ai dit en te traitant de pauvre type. Je ne m'attendais pas à ce que tu maîtrises les techniques de la lame cachée à un tel niveau. Mais à quoi bon? Votre secte de la lame cachée utilise sa propre force vitale pour alimenter une épée liée à l'âme. Si l'épée vit, tu vis. Si elle se brise, tu meurs. D'ailleurs, chaque fois que tu utilises cette épée, tu perds un peu plus de ta force vitale, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Le seigneur de Northvale est mort des mains de Maître Franklin. Naturellement, beaucoup de gens ont analysé les faiblesses de votre secte de la lame cachée. Après tout, il ne voulait pas mourir par ton épée. Laisse-moi deviner. Maître Franklin a tué le seigneur de Northvale en utilisant le troisième mouvement de l'épée lié à l'âme. Et toi, tu ne peux en utiliser que 3 toi-même. Ça confirme que j'avais raison. Tu n'as que 3 mouvements. Tu viens d'en utiliser 1. Il n'en reste plus que 2. Une fois épuisé, tout c'est las mort. Voyons ce que tu vas faire maintenant. Lucas, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? C'est vrai. D'après ce que les gardiens de la paix savent sur la secte de la lame cachée, c'est exactement ce qu'il a dit. Lucas, est-ce que tu vas vraiment mourir après seulement 3 coups? Alors arrête tout de suite, je ne te laisserai pas faire. Tu vas mourir. Lucas, j'ai déjà prévenu les gardiens de la paix. Ils vont envoyer quelqu'un d'ici peu. Voyons. Si l'ordre Nightshade ose encore s'en prendre à toi devant les autorités... J'apprécie ton intention, mais j'ai bien peur qu'il ne m'en laisse pas l'occasion. Passer toute une vie sur une seule épée pour ne pouvoir utiliser que 3 mouvements. Ta secte de la lame cachée est vraiment pathétique. Passer autant d'années à affûter une épée pour n'être qu'un raté pendant toutes ces années. Est-ce que ça en vaut la peine? J'ai caché ma lame pour celle que j'aime. Comment cela ne pourrait-il pas en valoir la peine? Lucas. Après ces 3 mouvements, tu seras mort et enterré. Ils ne se souviendront pas de toi, et la femme que tu aimes en épousera un autre. Dans ce cas, est-ce que tout cela a de l'importance? Tu devrais simplement me rejoindre. Aide-moi à trouver l'épée, et toutes les richesses et les femmes du monde seront à toi. Tu ne veux vraiment pas écouter. Tes 2 derniers mouvements, je veux voir si un maître au sommet de Heaven's Crest peut y résister. Le grade céleste est le sommet. Chez nous, en un instant, j'ai perdu toute force de résistance.
L'entraînement aux arts martiaux se divise en 4 grades, céleste, terrestre, mystique et jaune. L'écart entre chaque niveau est un véritable gouffre. Au grade mystique ou jaune, on peut être un héros local. Atteindre le grade terrestre permet de fonder sa propre école. Et le grade céleste. Dans tout le Nord, il n'y en a pas plus de 5. Chest les sommets ultimes. Et concernant le grade céleste, on dit que Sous le grade céleste, tout le monde n'est qu'une fourmi. Ah bon? Quel est le grade du seigneur de Northval? il est au grade céleste, évidemment. Et au sommet du sommet. Il pourrait même devenir un immortel légendaire. Alors, comment le seigneur de Northval est-il mort? Eh bien, naturellement. Le seigneur de Northval était plus fort que toi, pourtant mon maître l'a tué d'un seul coup. Pour qui te prends-tu? Maître Franklin a toujours eu une maîtrise de l'épée incroyable. Mais ce gamin n'a aucune compétence en arts martiaux du tout. Il ne peut pas être aussi fort que Maître Franklin. Dans ce cas, voyons ce que tu vaux vraiment au combat. Puisque je passe à l'action, si tu meurs, ne t'en prends qu'à toi-même. La secte de la lame cachée n'est rien de spécial. C'est ce que tu crois? Quoi? Comment est-ce possible? Allez. Ah. Un mouvement de plus. Un mouvement de plus, et tu meurs. Je n'y crois pas. Tu oses encore frapper? Essaye pour voir. Lucas, si tu me dis simplement où Maître Franklin a laissé son épée, je m'en irai immédiatement. Je ne t'ennuierai plus. L'épée que mon maître a laissée, c'est moi. Oui. Tu n'as vraiment pas peur que je te tue. Mon ordre de la Morelle a encore des milliers de disciples. Même si nous ne faisons que gagner du temps, nous pouvons t'épuiser. Alors même si je meurs, je prendrai ta tête d'abord. Très bien. Je m'avoue vaincu aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Lucas, tu as gagné. J'avais dit que je protégerais la secte de l'épée de Skycrest pour toi. Attention. Regarde bien celle que tu aimes mourir. Non, il est trop tard. Lucas, tu vas mourir. Oh. Le coup final est porté. T'es mort, gamin. Tu dis que l'épée laissée par Maître Franklin, c'est toi. Un homme capable de porter seulement 3 coups ne mérite pas d'être appelé une grande épée. Tu caches clairement quelque chose. Je te laisse filer pour cette fois. Pour ce bras tranché, une fois que j'aurai récupéré, je reviendrai te chercher, c'est certain. On réglera nos comptes à ce moment-là. Quand ça arrivera, je mettrai cette secte de l'épée de Skycrest sens dessus-dessous. Je ne crois pas que je ne trouverai pas ce que je cherche. Lucas. Et ça va? Je vais chercher ton épée. Ouais. Lucas. Ton épée. Merci. Lucas. Lucas. C'était prévisible que ça ne marcherait pas. Lucas.
Vite, emmenez-le dans ma chambre, tout de suite. Où suis-je? Aurora. Lucas. Tu es réveillé. Lucas. Est-ce que tu vas mourir? C'est étrange. Le maître a dit que pour notre secte, une fois l'épée liée à l'âme dégainée, et après 3 mouvements, l'énergie est épuisée, la mort est certaine. Mais pourquoi? Est-ce que je me sens si plein de vie? Aurora, écoute-moi. Je me sens. Blair m'a tout raconté. Ton épée liée à l'âme a perdu son esprit. Tu vas bientôt. Lucas, je ne t'ai pas encore épousé. S'il te plaît, ne meurs pas. N'avais-tu pas dit que tu me protégerais toujours? Aurora, tout? Lucas, tu avais dit que tu m'épouserais. J'ai attendu si longtemps. Mais tu étais toujours en train d'affûter ton épée, toujours en train d'affûter ton épée. Et maintenant? Aurora, en fait je ne vais être pas... Aurora, tout. Désolé, je vous dérange. Tu es vraiment de la secte de la lame cachée. Même face à la mort, je suis impressionné. Je suis désolé, tu m'as sauvé finalement. C'est rien, tu m'as souvent aidé aussi. Non, ma dette envers la secte de la lame cachée ne fait que s'alourdir. Tu as d'autres souhaits? Tu peux me le dire. Je ferai tout pour qu'ils se réalisent. Pour mes derniers instants, rester avec Aurora me suffit. Lucas, ton temps est peu, être compté. D'après les archives des gardiens de la paix, presque personne de la secte de la lame cachée ne survit plus d'un jour ou 2 après avoir dégainé. Mais personne ne dépasse jamais le 3e jour. Tu as été inconscient pendant 2 jours. C'est un miracle que tu sois réveillé. Ne te fie pas à son air normal. C'est sûrement un dernier sursaut d'énergie. Il ne passera peu, être pas la nuit. En fait, Vous devriez faire un enfant, pendant que Lucas est encore là. Écoute, j'ai une technique secrète des gardiens de la paix. Succès garanti dès le premier essai. Comme ça, la dette que j'ai envers la secte de la lame cachée pourra être entièrement remboursée. À l'enfant. Parler de ça maintenant, c'est pas un peu? Allez, on ne va pas chipoter. Et puis, vous l'avez déjà fait, non? D'ailleurs, Aurora, tu ne l'aimes pas? C'est bon, ça va. Sortez d'ici. Lucas, si tu meurs, je tiendrai ma parole, quoi qu'il arrive. Aurora, je veux être seul. J'ai besoin de me reposer un peu. Est-ce que je vais vraiment mourir? Pourtant, j'ai l'impression que mon corps va parfaitement bien. Mais le maître disait que seul le fondateur maîtrisait les 3 lames pour atteindre l'immortalité. Mais je n'en maîtrise pas 3. Bref, on oublie. J'y repenserai demain. Blair. À propos de cette technique secrète dont tu parlais. Peu importe, laisse tomber. Je m'en occuperai demain. Laisse-moi t'aider. Aurora? Oh, non merci. Lucas. Tu es gravement blessé. Laisse-moi gérer ces petites choses à partir de maintenant. D'ailleurs, quand on était enfant, on dormait tout le temps ensemble. Pourquoi es-tu si timide? Attends, mais maintenant on n'est plus des enfants. Cadette. Aurora, je suis déjà déshabillé, je m'apprête à me coucher. Tu devrais sortir. Aurora, qu'est-ce que tu fais? Je pense que Blair avait raison. Lucas, si tu ne seras pas là demain, je suis prête à me donner à toi.
Aurora. Aurora. Lucas est mort pour notre secte de l'épée Skycrest. Tous les disciples observons une minute de silence pour Lucas. Adieu, Luca. Attends, je ne suis pas vraiment mort. Dans cette vie, je suis la femme de Lucas. Moi, Aurora Graves, je jure par la présente de rester veuve pour le reste de ma vie. Je ne me remarierai jamais. Just un fantôme. Un fantôme. Fantôme. Il y a un fantôme. Un fantôme. Juste un fantôme. Fantôme. Aurora, je ne pense pas être mort. C'est étrange. Ton pouls est tout à fait normal. En fait, il est même plus vigoureux que la moyenne. Cela signifie-t-il que Lucas ne va pas mourir? Ouais. Mais que se passe-t-il exactement? Peu importe. Tant que tout va bien, Lucas. Puisque tu vas bien, je vais d'abord retourner chez les gardiens de la paix. Je te préviendrai s'il y a du nouveau concernant l'ordre de Nightshade. Luca, c'est tellement bien que tu sois sain et sauf, chef. Je suis certain que l'ordre de Nightshade va revenir. Nos disciples ont subi de lourdes pertes la dernière fois. S'ils reviennent maintenant, nous serons encore plus en difficulté. Même si Blair peut mobiliser les gardiens de la paix, ils ne peuvent pas rester ici si l'ordre de Nightshade n'est pas arrivé. Lucas, quem penses tu? Chef. Il est de retour. Qui est de retour? Doucement. Ton frère est de retour. Calvin, emmène-moi le voir tout de suite. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas comme si j'étais perdu. Calvin, n'étais-tu pas parti en voyage il y a 4 ans? Pourquoi es-tu revenu? Comment pourrais-je ne pas revenir après ce qui est arrivé à la secte? Oui, Calvin, nous avons sauvé la secte de l'épée Skycrest grâce à Lucas. Calvin, tu n'as pas besoin de le remercier. Nous avons grandi ensemble. Lucas, je veux que tu sortes de la secte de l'épée Skycrest. Calvin, de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu m'as seulement écouté? C'est grâce à Lucas que... Grâce à lui, tu pourrais aussi bien dire que tout ça est de sa faute. Calvin, tout. Depuis que lui et son maître sont arrivés à la secte, le seigneur de Northvale s'en est pris à nous. Père a subi des blessures internes à cause de ça, et il est décédé il y a 5 ans. Maintenant, l'ordre de Nightshade est à notre porte. Tu as failli te faire tuer. Et tu es en train de me dire que rien de tout ça n'est de leur faute? Mais quoi? Tu essayes de dire que pour toi il a même utilisé son épée vitale, c'est ça? Alors dis-moi, pourquoi est-il encore debout ici? Dans la secte de la lame cachée? Dégainer l'épée signifie une mort certaine. Tout le monde dans le milieu le sait. Comment peut-il être encore en vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que ce que tu as utilisé n'était pas du tout ton épée vitale. C'était l'épée divine que ton maître t'a laissée. C'est pour ça que tu es là, indemne. Et maintenant, tu as épuisé l'épée divine. Tu t'es fait une sacrée réputation. Si l'ordre de Nightshade ne trouve pas ce qu'il veut, notre secte de l'épée Skycrest tout entière sera enterrée avec toi. Lucas est vraiment ce genre de personne? Ouais. Est-ce qu'on va tous payer pour Lucas? Taistoy. Calvin, tu racontes clairement n'importe quoi. D'ailleurs, même si c'est le cas, et alors, à quoi ça sert? De virer Lucas? En coupant les ponts avec lui, je peux naturellement protéger la secte. La protéger avec quoi? Avec le fait que je suis au sommet du royaume de la Terre, et sur le point d'atteindre le sommet céleste. Quoi? Calvin est vraiment sur le point d'atteindre le sommet céleste? Si Calvin accède au royaume céleste, alors l'ordre de Nightshade devra y réfléchir à 2 fois avant de nous chercher des noises. Ton énergie est faible et ton essence est trouble. Tu comptes atteindre le sommet céleste uniquement avec ta bouche? As-tu seulement du pouvoir? Pourtant, tu es là à critiquer Calvin. Calvin, tu n'as pas besoin de l'écouter. Ne le laisse pas affecter ton état d'esprit. Lucas, je te le dis.
Ne crois pas que parce que tu nous as sauvés une fois, tu puisses dire n'importe quoi ici. Tu as l'œil. J'imagine que je t'ai sous-estimé. Après toutes ces années de forge, ton jugement est toujours aussi aiguisé. C'est vrai. Mon apogée du domaine de la Terre a été forcé par l'usage d'élixir. C'est dur de percer jusqu'à la cime des cieux. Quoi? Il avait raison, en fait. Mais et alors? Est-ce à ton tour de parler? N'oublie pas. Tu as utilisé l'épée divine de ton maître. Maintenant, tu n'es plus qu'un moins que rien sans pouvoir. Étrange. Pourquoi est-ce que je me sens soudain tellement plus léger? Je pensais que tu avais risqué ta vie pour nous sauver. Je ne m'attendais pas à ce que tu utilises simplement le pouvoir de quelqu'un d'autre. Pouf. Maintenant, tu veux qu'on assume les conséquences pour toi? Pas question. Virez-le. Virez-le. Calvin, puisque tu ne peux pas atteindre la cime des cieux, à quoi bon faire tout ça? Qui dit que je ne peux pas atteindre la cime des cieux? Puisque je l'ai dit, il y a naturellement un moyen. Quel moyen? Tu ne rajeunis pas. Je suis revenu cette fois-ci spécialement pour arranger ton mariage. Un mariage? Qu'est-ce que tu veux dire, Calvin? J'ai déjà tout organisé pour toi. Le marié est le jeune maître de la guilde du Lotus Pourpre. Épouse-le. Pour le reste de ta vie, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien. Haha. La guilde du Lotus Pourpre? N'est-ce pas le clan le plus riche du Nord? Calvin a vraiment réussi à s'allier avec eux. Je ne l'épouserai pas. J'en aime déjà un autre. Alors, les plaisanteries passaient quand nous étions enfants. Comment peux-tu être si imprudente maintenant que tu es grande? Pour qui se prend-il? Peut-il seulement se comparer au petit doigt du jeune maître? Jaime Lucas. Je n'épouserai jamais ce jeune maître dont tu parles. Papa n'est plus là. En tant qu'aîné, je suis le chef de famille. Alors, vas-tu vraiment me désobéir maintenant? Je fais ça pour ton bien. J'ai déjà conclu un accord avec la guilde du Lotus Pourpre. Si nous formons cette alliance, non seulement ils agiront pour nous aider contre l'ordre de la Belladone, mais ils me donneront également une pilule des 9 cycles du Lotus Pourpre, pour m'aider à franchir le prochain palier. Et tout cela nécessite seulement que tu épouses leur jeune maître. C'est aussi simple que ça. Tout le monde dans le Nord sait que leur jeune maître est un débauché notoire. En mariant Aurora à un homme pareil, te maries sûr. Où tu la vends? Est-ce à ton tour de parler? C'est à Aurora que je demande, pas à toi. Je ne le ferai pas. Aurora, nous ne pouvons pas repousser l'ordre de la Belladone seul. Si tu acceptes d'épouser leur jeune maître, je peux faire en sorte qu'ils prennent les choses en main, et qu'ils épargnent la vie de Lucas. Ou bien, veux-tu rester là à regarder Lucas se faire tuer par l'ordre de la Belladone? Aurora, je préférerais mourir que de te voir épouser un type pareil. N'accepte pas. Taistoy, emmenez-le. Aurora. Je le ferai. Fais chier. Aurora. Pourquoi je vais bien? Dans notre secte de la lame cachée, hormis le fondateur qui utilisa 3 sabres pour tracer notre voie, chaque autre successeur garde son sabre caché à vie. Dégainer son sabre, c'est mourir. Lucas, ton talent est du jamais vu. J'espère que tu atteindras le niveau du fondateur. Le maître disait que le fondateur maîtrisait 3 sabres avec la technique de la lame cachée. Ce n'est qu'en les dégainant à la fin qu'il a pu échapper à une mort certaine. Mais je n'ai qu'un seul sabre. Comment pourrais-je en manier 3? C'est quoi ça? Lucas, c'est pas bon. La guilde du Lotus Pourpre est là. Ça tombe à pic. C'est à toi? Chest. Ha ha ha. Monsieur Griffin, c'est ma petite sœur. Elle a un cœur d'or. Une fois qu'elle vous aura épousé, elle sera une femme et une mère parfaite. Passe mal. Elle a un joli corps. Elle est jolie aussi. Elle me plaît beaucoup. Ha ha ha. Pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de saluer Monsieur Griffin. Hey, ce n'est pas la peine. J'aime cet air qu'elle a.
Rien qu'à l'idée qu'elle ait cette expression au lit, ça m'excite. Ah ah ah. Alors, Monsieur Griffin, concernant ce que vous avez promis plus tôt... Oh, ne vous inquiétez pas. C'est juste l'ordre de la morelle, n'est-ce pas? Le moment venu, nous dépenserons ce qu'il faut pour engager des experts, afin de les tenir à l'écart pour vous. Ha ha ha. Alors je vous remercie d'avance, Monsieur Griffin. Mais, votre petite sœur, en tant que femme, pourquoi devrait-elle être la chef? Hey, Que voulez-vous dire? une fois que tu m'auras épousé, arrête d'être une chef. Installe-toi à la guilde du Lotus Pourpre. Et occupe-toi bien de moi. Une femme devrait se limiter à ce qu'elle fait de mieux. Tous ces combats et ces meurtres ne sont pas faits pour toi. Laisse ces choses-là à ton homme. Non, attendez. Monsieur Wood, s'il vous plaît, calmez-vous. Elle a fait partie de ce milieu, il est donc normal qu'elle ait du caractère. Le caractère, c'est bien. J'aime les femmes qui ont du répondant. C'est plus amusant de les dompter. Tu n'en auras plus l'occasion plus tard. Rester à la maison et porter mes bébés, t'occuper d'eux sera ton devoir. Oh, et autre chose, je suis le fils unique de la famille Wood. Mes parents veulent que j'aie 5 enfants. C'est une bonne chose que tu sois une pratiquante d'arts martiaux. Je suis sûr que ton corps pourra le supporter. Puisque tu aimes tant les enfants, pourquoi ne pas te trouver une truie? Elles en font au moins 8 par portée. Ainsi, tu es le jeune maître de la guilde du Lotus Pourpre. Ta réputation te précède. Tu n'es qu'une ordure. Tu te prends pour qui, bordel? Hein? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Calvin. Ta secte est vraiment incroyable. Même le premier disciple venu ose me marcher dessus. S'il vous plaît, calmez-vous, Monsieur Griffin. Ce n'est pas l'un de nos disciples. Il est seulement à la secte de l'épée Skycrest en tant qu'aiguiseur d'épée. Ce n'est donc qu'à moins que rien. Je pensais que tu me méprisais. Et que tu avais trouvé quelqu'un pour m'humilier. Je n'oserais jamais. Puisque ce n'est qu'un aiguiseur, ça simplifie les choses. Calvin, si la secte de l'épée Skycrest ne me donne pas d'explication aujourd'hui, ne me reproche pas d'être brutal. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Griffin. Je vais sans aucun doute vous donner une réponse satisfaisante. Bien, j'attends. Comment oses-tu être impoli envers Monsieur Griffin? Mets-toi à genoux. À genoux, Calvin. Si tu veux aboyer pour les autres, ne me mêle pas à ça. D'ailleurs, ce maître que tu as choisi ne vaut pas un clou. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. Yalik, Ketu Nesrien. Puisque tu le cherches, je vais te satisfaire. Sawyer Griffin. Il appartient à la secte de l'épée Skycrest. Ce n'est pas à toi de lui donner une leçon. Oh. On est plutôt protecteur, non? Mais après tout, que vaut réellement la secte de l'épée Skycrest? Tu oses lever la main sur moi? Tu es mort. Tu seras bientôt ma femme. Maintenant, pour un autre homme, tu as carrément levé la main sur moi. Je vais m'occuper de toi d'abord, espèce de femme infidèle, et ensuite je m'occuperai de lui. Lucas Prior, c'est un combat entre lui et moi. Je veux qu'il sache que les femmes ne sont pas ses outils de reproduction. Très bien. Alors je vais d'abord te briser les jambes. Une fois que tu ne pourras plus marcher, je t'enchaînerai au lit. À partir de maintenant, tu ne porteras des enfants que pour la famille Wang. Dans tes rêves. Un corps si souple, j'aurais presque de la peine à te faire du mal. Toei, tu n'as aucune pudeur. C'est inutile, je suis déjà au stade intermédiaire du royaume mystique. Alors que tu viens à peine d'y entrer, tu ne fais pas le poids face à moi. Sans oublier que cette épée est une pièce pour laquelle mon père a dépensé une fortune, en engageant le meilleur forgeron de la capitale pour me la fabriquer sur mesure. Je te préviens, ma belle, tu ferais mieux de bien te tenir. Alors je pourrais même envisager de te pardonner,
Aurora, présente simplement tes excuses à Monsieur Wang. Les épées n'ont pas Dieu. Vous ferez bientôt partie de la même famille de toute façon. Pourquoi pointer des lames l'un vers l'autre? Moi, m'excuser auprès de lui? Jamais. Avec cette épée en main et mon niveau de culture supérieur au tien, puisque tu ne veux pas entendre raison. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. « 10 cm au-dessus de la garde, vers la droite, brise-la. » C'est quoi ce délire? Pas. Parler ne servira à rien. Comment est-ce possible? Comment as-tu pu me repousser? C'est sûrement une coïncidence. Cette fois, tu n'auras pas cette chance. Frappe le milieu de sa lame. Frappe sur le côté, à 4 pouces du sommet. N'esquive pas. Aurora, esquive. Ne l'écoute pas. Chef de clan, esquivez maintenant. Je fais confiance à Lucas Prior. Comment est-ce possible? Cette épée n'a pas de prix. Serait-ce à cause de lui? Crac. Elle est brisée. Tu as vraiment osé me blesser? Tu essayes de me tuer. Et je n'ai pas le droit de riposter? Très bien. Ce mariage est annulé. Et jeune maître Wang. Je viens d'apprendre la nouvelle. D'ici 3 jours au plus tard, l'ordre de Nightshade sera de retour. Alors vous serez tous morts. Onsen va. Guidez la chef de clan pour vaincre le jeune maître de la guilde du Lotus Pourpre. Lucas a vraiment des compétences incroyables en arts martiaux. Lucas, on a gagné, grâce à toi. Lucas Prior. Qu'est-ce que tu fais, frère? Tout ça est arrivé par ta faute. Le jeune maître Wang n'est plus là. Qu'est-ce qu'il va advenir de la secte? Qui arrêtera l'ordre de la Nightshade? Oui. Toi, même si tu maîtrises un peu les arts martiaux, et alors, tu n'es qu'une fourmi face au Heaven's Crest. Sans atteindre le Heaven's Crest, tu ne feras jamais le poids contre eux. Alors pourquoi qui a chassé Grégory Voss l'autre fois? C'est parce que tu as utilisé l'épée divine. Est-ce que tu l'as encore? Non, je dois t'expulser de la secte. Tout ceci est de ta faute. S'ils te tuent peu, être qu'ils nous épargneront. La secte de l'épée Skycrest. Non, je te protège. Je ne te laisserai pas expulser Lucas Prior. Et si j'insiste pour le renvoyer? C'est moi le chef de la secte. Sans ma permission, personne ne peut l'expulser. Bien, très bien. Aurora Graves, chef de la secte Skycrest, est arrogante et imprudente. Elle ne fait pas de la secte sa priorité. Elle est extrêmement négligente. Je la démets de ses fonctions immédiatement. Je prends la relève. Hors de question. Ils n'accepteront jamais. Frère, tu rêves de beau. À vrai dire, que Calvin devienne le chef n'est pas une mauvaise idée. Tout est de la faute de Lucas Prior. Pourquoi devrions-nous être entraînés là-dedans? C'est vrai. Et au moins, Calvin privilégie les intérêts de la secte. Regardez notre chef. Elle ne pense qu'à Lucas Prior. Exactement. Vous autres. Et c'est bon, Calvin Graves. Si tu veux prendre ma place de chef, viens me la prendre. J'ai l'épée du chef de la secte. D'autres questions? Le pas des 7 étoiles de Skycrest. Tu l'as donc vraiment maîtrisé. La technique secrète de notre père pour la secte. Tu ne l'as toujours pas apprise. Si. Dis-moi, pour ce poste de chef, qui est le plus apte? Moi. Je soutiens Calvin. Qu'il devienne le chef. Laissez-le nous diriger. Vous tous. Maintenant, je l'expulse. C'est clair? J'ai dit que je le protégeais aujourd'hui. Personne ne l'expulsera. D'accord. Tu as bien grandi maintenant. Tu te crois si indépendante que tu ne m'écoutes même plus. Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu n'étais pas là, Aurora serait restée la même fille obéissante qu'elle était.
peut être que si je te tue, tous ces problèmes disparaîtront tout simplement. Grand frère, j'aime Lucas Prior. Je ne te laisserai pas lui faire de mal. Aurora, pour lui, tu oses vraiment tirer ton épée contre moi? Très bien. Aujourd'hui, je vais prendre la place de notre père et te donner une leçon. Lent. Trop lent. Toujours trop lent. Avec ton niveau, tu ne peux même pas m'arrêter. Comment espères-tu le protéger? Recommence. Tu ne fais pas le poids face à lui. C'est le mieux que tu puisses faire. J'ai déjà affronté Gregory Voss. Comparé à lui, tu ne tiendrais pas une seconde. Peu importe si je fais le poids ou non, ou si c'est à moi de protéger la secte de l'épée Skycrest, cette secte n'a que faire d'un talent comme le tien. Quelqu'un qui se cache derrière une femme. Lucas, ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Ce n'est pas ce que tu es. Je sais. Bien, je vais partir. Mais il y a encore une chose que je dois faire. Quoi donc? Aurora, es-tu prête à partir avec moi? Je te tiens. Il faudra me passer sur le corps, sinon je ne te laisserai plus être blessé. Je suis désolé, Lucas Prior, je ne peux pas partir avec toi. L'organisation est l'héritage de mon père. J'ai promis de la faire prospérer. Alors pour l'instant, je ne peux toujours pas te suivre. Alors je n'ai pas le choix. Je ne pars pas non plus. Tu ne pars pas? Très bien. Dans ce cas, je vais te briser les bras et les jambes et te jeter du haut de la montagne. Pas la peine, je m'en occupe. Moi, sorry. Sois sage et écoute-moi. Au moins, tu te comportes comme un homme. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Attention. Tu as tenu un bon moment face à moi. C'est logique que tu aies du talent, mais l'écart entre nos niveaux ne peut être comblé par le seul talent. Fais attention. On dirait bien que je vais devoir m'y mettre sérieusement. J'ai dit que je t'estropierais. Je n'ai qu'une parole. Non. Vous deux, s'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Ah ouais. Toi, pourquoi es-tu si stupide? Frangin, si tu veux t'en prendre à lui, tu devras d'abord me tuer. Pousse-toi de mon chemin. Non, je ne le ferai pas. Si Lucas Prior reste à la secte de l'épée de Skycrest, il pourrait encore avoir une chance de s'en sortir. S'il est expulsé, il mourra. Il mérite de mourir. Tous ses ennuis sont à cause de lui et de son maître. C'est vraiment des conneries. Maître Franklin n'est qu'un vieux débris qui parasite une autre secte et refuse de s'en aller. Ne t'aime pas de parler de mon maître comme ça. Et si je le fais? Toi et ton maître êtes des porte-poisses. Vous n'apportez que des désastres aux autres. Tout le monde le dit, Maître Franklin. Une faveur à rendre une épée pour payer une dette. Je pense qu'il méritait juste de mourir. C'est bien fait pour lui. Tu l'as cherché. Oh. Je ne suis même pas encore venu pour toi. Alors pourquoi ton propre groupe se bat-il entre lui? Tu n'es pas mort? Puisque tu n'es pas encore mort. Comment pourrais-je l'être? Tu as la langue bien pendue, hein? Maintenant, sans cette épée, voyons voir d'où te vient cette assurance. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer. Une fois que j'aurai trouvé cette épée divine, je le ferai juste sous tes yeux. Je tuerai tout le monde ici. Puis enfin, je t'emmènerai pour te torturer lentement. Gregory Voss, ne crie pas victoire trop vite. Tu viens de gâcher des décennies de ta vie. Si je risque tout pour t'arrêter, je pourrais bien y arriver. Comment oses-tu manquer de respect à Gregory Voss? Tu l'as cherché. Tes hommes n'ont rien de spécial. Oh? Vraiment? Tu n'as même pas atteint Evans Crest. Et pourtant tu oses me parler sur ce ton. Merde. Comment est-ce possible? L'écart est trop grand. Lucas Prior, laisse-moi te demander. Où se trouve exactement l'épée de ton maître? Je te l'ai déjà dit. C'est juste que tu ne m'as pas cru.
Lâche-la. Lucas Prior, j'ai une douzaine d'hommes derrière moi. Chacun d'entre eux est une pointure. Tu ne voudrais pas voir. Quoi que ce soit arrivé entre elle et mes hommes, n'est-ce pas? Tu ne dis toujours pas la vérité. Je t'ai dit tout ce que je sais. Mon maître a seulement dit que j'étais le porteur de l'épée divine qu'il a laissée à l'époque. S'il a caché quoi que ce soit d'autre, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ah ouais. Grégory Voss, tu l'as bien cherché. Tu sais maintenant? Je ne sais vraiment pas. Lucas Prior. Dans un moment pareil, vas-tu encore le cacher? Vas-tu regarder Aurora? Se faire humilier sous tes yeux? J'ai dit que je ne savais vraiment pas. Relâche Aurora. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je vois que tu ne comprendras que lorsqu'il sera trop tard. Je te donne une dernière chance. Ma patience est à bout. Lucas Prior, je t'en supplie, sauve Aurora. S'il te plaît, je t'en supplie. Dis-le lui, c'est tout. Grégory Voss, toi. 3, 2, 1. Oh, Athènes. Je me souviens maintenant. Le maître avait vraiment une épée divine. Je vais te dire où est-il. Oh. Continue. Elle est... Cela ou pas? Lâche ma petite sœur. Ah. Grand frère. Tu l'as cherché. Lucas Prior, je te l'ai amené. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ne t'inquiète pas, je protégerai Aurora. À quoi ça sert? Tu aurais pu utiliser ta propre force pour t'échapper. Mais maintenant, pour sauver une femme, tu ne vas faire que mourir. Je suis son frère. Ha ha ha. Et alors, tu vas quand même mourir. Quoi? Tu penses vraiment qu'aujourd'hui tu peux m'échapper? Ah ouais? Je suis désolé. Ton frère ne vaut rien. Je ne fais pas le poids face à lui. Lucas Prior? Si tu connais la vérité, je t'en supplie, dis-le lui. Ne mêle pas ma petite sœur à ça. Je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en supplie. Grand frère, fais confiance à Lucas Prior. Il trouvera forcément un moyen. Ne t'inquiète pas. Je protégerai bien Aurora. Lucas Prior, tu es vraiment têtu. Maintenant que tu as perdu ton épée d'âme, comment vas-tu la protéger? Grégory Voss, l'heure de ta mort est venue. Je ne sais vraiment pas d'où tu sors cette assurance. Ton épée n'est plus là. Tu penses vraiment pouvoir utiliser cette épave pour me mettre à terre? Essaie un peu. J'ai à peine levé le petit doigt. Et tu as déjà du mal à suivre. Qu'est-ce qu'il te reste pour m'affronter? Je devrais peut-être te donner 10 ans de plus pour affûter ta lame. Pas besoin de 10 ans. Quand l'esprit est prêt, la lame s'efforge. Ha ha ha. Quand l'esprit est prêt, la lame se forge. Alors regarde autour de toi. Où comptes-tu l'affûter au juste? Ou tu me crois assez stupide pour rester là à te laisser faire? Qui dit que j'ai besoin d'une pierre? Et qui dit que l'affûtage doit se faire sur un établi? Une vraie lame doit être trempée 1000 fois et forgée dans l'essence du monde. Ce morceau de ferraille dans ta main, tu crois vraiment pouvoir en faire une légende? Tant que je suis là, même le fer ordinaire devient une arme mortelle. C'est quoi ce mouvement? Essaye et tu verras. Je ne crois pas que ton épée soit aussi puissante que la dernière fois. Lucas Prior. Je savais que tu tenterais une attaque surprise. Tu n'en as pas marre de ce tour? Qu'est-ce qui se passe? Tous ne sont que des fourmis face à la cime céleste. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un maître de la cime céleste possède une aura protectrice naturelle, qui ne peut être brisée par personne d'un niveau inférieur.
Ainsi, même 10 000 experts du royaume terrestre ne pourraient tuer un seul maître de la cime céleste. Mais l'épée de Lucas Prior a réellement réussi à briser l'aura protectrice d'un maître de la cime céleste. Tu as vraiment brisé mon aura protectrice. Quel dommage. T'as quand même réussi à l'esquiver. Où as-tu appris un tel maniement de l'épée? Pour un maître de la lame, l'épée, c'est moi et je suis l'épée. La technique vient naturellement. Si tu ne te décides pas à bouger, alors c'est mon tour. Frère, tu as vu ça? Lucas Prior est en train de dominer un maître de la cime céleste. Bien que cette épée ne soit pas comme une lame liée à la vie de la secte de la lame cachée à l'énergie invincible, elle est incroyablement tranchante. Même Gregory Voss doit éviter son tranchant. Avec la technique de Lucas Prior, ce serait vraiment possible. Es-tu si certain d'avoir gagné aujourd'hui? Attention au poison, couvrez-vous le nez et la bouche. Pas besoin, ce n'est pas toxique. Alors, c'est quoi? Tu vas vite le découvrir. Des tours de passe-passe. Ah. Lucas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Regarde ton épée. Chest. C'est quoi ça? C'est la fumée. Exactement. Très intelligent. C'est de la fumée corrosive pour métal. Elle est conçue pour neutraliser les armes d'élite. Elle corrode les lames haut de gamme, mais reste inoffensive pour le corps humain. Tu croyais que j'étais venu ici, sans préparation, sans cette épée dans ta main. Tu n'es qu'un raté. Abandonne, ça ne sert à rien. Dans cette fumée corrosive pour métal, n'importe quel métal devient incroyablement fragile. Lucas, attrape. Je ne crois pas que ce soit vraiment si puissant. Désolé de te l'apprendre, mais c'est vraiment aussi puissant. Fais chier. Pensez qu'un tel artefact existe dans ce monde. Lucas Prior, même si Dieu en personne se pointait aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver. Je commence à perdre patience avec toi. Lucas Prior. Ne t'inquiète pas. Bientôt, tu finiras exactement comme lui. Lucas Prior, je te le demande une dernière fois. Où se trouve exactement l'épée divine? Je te l'ai dit. Je n'en sais rien. Alors meurs. Non, je t'en supplie. Quoi? Tu veux mourir le premier? S'il te plaît, je t'en supplie, épargne-le. Tu peux fouiller la secte de l'épée Skycrest, comme bon te semble. Tant que tu peux trouver l'épée divine que tu cherches. On ne sait vraiment pas où elle est. Et mon bras cassé alors? Si je ne le tue pas, quel regard le monde martial portera sur moi? Où serait ma réputation? Tu dois mourir aujourd'hui. Lucas. Fuis, vite. C'est vraiment touchant. Mais tu dois quand même mourir. Aurora, pourquoi es-tu si insensée? Tu dois mourir aujourd'hui, et c'est définitif. De la fumée dissoute l'or. Alors toi, essaye celui-là. Dans tes rêves. Impossible. Une aura protectrice? Comment peux-tu avoir une aura protectrice? C'est la deuxième des 3 épées. Le sang forgé en une lame. Le sommet du royaume humain. Comment as-tu pu passer d'un simple mortel à la cime céleste en un instant?
cherchais pas l'épée? Vas-y, trouve-la. J'avais tort. Le temps suppléait. S'il te plaît, épargne ma vie. Tu ne réalises pas que tu as tort. Tu réalises juste que tu vas mourir. S'excuser maintenant. Escorta. Patriarche, sauvez-moi. Qui est là? Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais juste voir à quoi ressemblait l'épée divine. Je ne pensais pas obtenir un tel bonus. Ah, grand maître, sauvez-moi. Espèce d'incapable. Arg. Oh, j'allais presque t'oublier. Qui es-tu? Moi, je suppose que je suis de l'ordre de Nightshade, le grand maître. Comment est-ce possible? L'ordre de Nightshade n'a été fondé qu'il y a 300 ans. Si vous êtes le grand maître, comment pourriez-vous avoir 300 ans? Je n'avais pas réalisé que j'avais déjà vécu 300 ans. Pas étonnant que j'ai eu l'impression de mourir ces derniers temps. Je pensais que dans cette vie, je n'avais aucun espoir de percer. Ah ah. Dire que je trouverais quelqu'un comme toi, avec un cœur d'épée naturel. Mon petit disciple manque tellement de clairvoyance. Si un cœur d'épée naturel ne peut pas être appelé une épée divine, alors qu'est-ce qui le peut? L'épée divine laissée par Maître Franklin. C'était logique que ce soit toi. Tant que je mange ton cœur d'épée et que je bois ton sang d'épée, je serai certainement capable de percer. Et alors, je n'aurai pas à mourir. Ha 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 ha. Manger mon cœur? Boire mon sang? Tu n'en es pas digne. Petit morveux, tu es bien insolent. Ce truc pourrait marcher sur ces gamins, mais c'est inutile contre moi. Impossible. Tu es bien désobéissante. Comment est-ce possible? Lucas Prior peut facilement gérer même les maîtres de Heaven's Crest. Pourtant, face à ce vieil homme, il est totalement sans défense. Bien sûr. Après tout, je suis pratiquement un immortel terrestre à demi-pas. Peu importe la force de Heaven's Crest, ce n'est encore qu'un royaume mortel. Mais moi, j'ai touché au divin. Cette épée de sang est correcte. Mais une épée de sang reste du sang. Elle n'a aucune base. Un seul contact. Et elle vole en éclats. Que veux-tu? Si tu veux me tuer, fais-le vite. Ma petite poupée, comment pourrais-je me résoudre à te tuer? Je t'emmène chez moi, pour savourer ton sang. Enfin, je goûterai ton cœur, pour voir quel goût il a. Le royaume de l'immortel terrestre à demi-pas. Existe-t-il vraiment dans ce monde? C'est tellement bon. Ne t'en fais pas, ma petite poupée. Je ne vais pas encore te laisser mourir. Une fois que je me serai rassasié de ton sang, je t'accorderai une fin rapide. Je me demande quel goût ça aura. Je ne m'étais pas autant amusé depuis bien longtemps. Vieux cinglé, je ne te laisserai pas faire. Tu veux boire mon sang? Dans tes rêves? Aujourd'hui, je vais en finir ici même.
Cette gamine que tu apprécies n'est pas encore morte. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça signifie? Si tu oses mettre fin à tes jours, je chargerai mes hommes de tous les capturer pour prendre ta place. Surtout cette fille. Je ferai en sorte qu'elle souhaite la mort, mais je ne la laisserai pas mourir. Ne t'avise pas. Essaie de les toucher pour voir. Si tu as du cran, vas-y, essaie de mourir. Laisse-les partir. Je marche. Bien, bien, bien. Quelle gentille petite poupée. J'ai assez bu. Je me fais vieux. J'ai besoin d'une sieste. Toi, reste bien là. Le patriarche m'a ordonné de te prélever du sang. Encore là pour du sang? Prends-le, qu'il boive. J'espère qu'il s'étouffera avec. Si jamais je sors d'ici vivante, je vous tuerai jusqu'au dernier. Lucas. C'est moi. Aurora. Chez toi. Je n'hallucine pas, si? Lucas, c'est moi. Tu n'hallucines pas. Je suis là pour te sauver. Aurora, tout doit partir. C'est dangereux ici. Sinon, tu vas te faire tuer. Mais je ne peux pas rester là et te regarder mourir. Je suis venu sans que l'organisation le sache. Même si je me fais prendre, le patriarche ne blâmera pas le groupe. Lucas, si nous devons mourir, je mourrai avec toi. Lucas, fuyons. Partons loin d'ici, là où ils ne pourront pas nous trouver. Ou alors on peut trouver un nouvel endroit. Et ensuite, j'aurai plein d'enfants avec toi. D'accord. Si on s'en sort vivant, on trouvera un endroit. Et on vivra une vie tranquille. Ah. Aurora. On dirait que cette fois, on ne s'en sortira pas. On va se frayer un chemin. Attendez. Lucas. C'est moi. Christian Rowe. Et pour eux? Chef de secte, c'est nous. Je ne vous ai pas prévenu. Comment nous avez-vous trouvé? Chef de secte. À la secte ce matin, nous ne vous avons pas vu, alors on s'est dit que vous étiez sûrement venu sauver Lucas. Chef de secte, nous sommes aussi membres de la secte de l'épée Skycrest. Comment pourrions-nous vous laisser prendre ce risque seul? Merci. Ne te méprends pas. On ne s'inquiète que pour le chef de secte, on n'essaye pas de te sauver. Vous alors? Puisque nous nous sommes retrouvés, sortons d'ici. On est parti sans rien dire à Calvin. S'il l'apprend, il va sûrement ramener le chef de secte. Lucas, il fait ça pour mon bien en fait. Crois-tu vraiment que tu peux débarquer ici et repartir comme bon te semble? Fais chier. On nous a repérés finalement. Une fois que vous l'aurez sauvé, je vous capturerai tous. Le mérite pour ça vaut bien plus que d'arrêter quelques intrus. Bien plus. Ça valait la peine d'attendre. Tu as fait ça exprès. Tu nous as laissé entrer. Évidemment. Matt. Lucas. Allez, vite. Je vais les retenir. Non. Tu es venu me sauver. On part ensemble. Je ne peux pas t'abandonner. Lucas, pas de place pour les sentiments. On doit partir maintenant. Sinon, on n'y arrivera pas. Autrement, leurs efforts auront été vains. Il a raison, Lucas. Pars maintenant. On va les retenir. Très bien. Aurora, on y va? Vous essayez de fuir? Ce ne sera pas si facile. Ça ne marche pas. Lucas ne pourra pas s'échapper. Dans ce cas, on se battra jusqu'au bout. Secte de l'épée Skycrest. À part toi, j'ai le niveau de culture le plus élevé. Tu croyais que je ne saurais pas quand tu sortirais? Grand frère. D'accord, allons-y. Je vais ouvrir la marche. Mais je te préviens, si jamais tu oses maltraiter ma petite sœur,
Je risquerai ma vie pour te tuer. Je comprends. Personne ne partira d'ici. Ça suffit. Personne ne partira. Suffit. Je n'avais même pas l'intention de te tuer. Pourquoi est-ce que tu cherches tant à mourir? Quel gâchis. Emmène ma sœur et pars. Je vais le retenir. Pars. Ça suffit, ma jolie. Viens avec moi. Est-ce que tu peux les laisser partir? Je partirai avec toi. Le patriarche a une réputation à tenir. Ils sont venus frapper à ma porte, alors tu crois que je vais les laisser repartir vivants? Ne t'en fais pas. Si tout est zargue, je leur offrirai une mort rapide. Bien. Alors je vais essayer. Je vais risquer ma vie pour voir si je peux t'arracher un morceau de chair. Pouf. Les gamins n'écoutent jamais. Peu importe. Si je te tabasse à moitié à mort, je pourrai toujours prélever ton sang et t'arracher le cœur. Je t'avais dit que c'était inutile. Tu es encore plus délirant que l'ancêtre. Tout le monde, calmez-vous. Lucas, ne meurs pas. Ah. Je ne voulais pas te tuer. Pourquoi t'es-tu interposé, ma jolie? Si tu meurs, où vais-je trouver mon sang? Lucas. Ah. Aurora. Si je restais là, sans rien faire, à te regarder mourir devant moi, que signifierait tout ce pourquoi j'ai lutté? Durant toutes ces années, Aurora, écoute-moi. Je vais le retenir dans un instant. Trouve un moyen de sortir d'ici. Il ne s'intéressera pas à toi. Je ne partirai pas, Lucas. Je ne partirai pas. Ne t'en fais pas. Personne ne s'échappera. Si tu meurs aujourd'hui, ce sera entièrement leur faute. Je vais les mettre en pièces. Espèce de vieux débris, n'ose même pas. Tu es pratiquement mort. Pourquoi n'oserais-je pas? Laisse tomber. Je ne veux plus d'ennui. Regarde-moi simplement l'étrangler à mort. Non, mon cœur d'épée. Qu'as-tu fait? Un cœur d'épée inné doit être utilisé comme ceci. Espèce de vieux débris. Regarde bien. Le forgeage du cœur d'épée, l'os d'épée accompli. Qu'est-ce que t'as fait, mon cœur d'épée inné? Comment est-ce possible? Ta force physique égale vraiment la mienne. Rien n'est impossible. Crève. Ah, ah, ah. Bien, bien, bien. Puisque c'est comme ça, alors crève. Cela fait 100 ans. Personne ne m'a jamais forcé à me surpasser de nouveau. Tu es le premier. Gamine, c'est dommage que tu aies ce talent à l'épée, mais aucune arme pour t'en servir. L'épée de sang est totalement contrée par mes soins. Maintenant que tu as les mains vides,
Comment vas-tu gagner? Qui dit que je n'ai pas d'épée? Maître, je sais enfin quelle est ma troisième épée. L'os d'épée est complet. Le corps devient l'épée. Ah. Comment est-ce possible? Comment peut-il rester une épée? Lame cachée. Alors, l'épée dissimulée. C'est donc ça. Arrête ton cinéma! Mon corps physique a été trempé 1000 fois depuis que j'ai atteint le sommet céleste. Personne ne l'a brisé. Cette épée est faite d'os. Je ne crois pas qu'elle soit plus dure que moi. Ah. Pour savoir qui est le plus fort, un seul coup suffira? Enfant ignorant, dès que mon poing d'acier aura brisé ton épée d'os, je verrai quels autres tours tu as en réserve. Ce n'est pas une simple épée d'os. C'est mon os d'épée. Comment est-ce possible? Mon poing d'acier... Aurora, Aurora. Aurora, réveille-toi. Aurora. Lucas. N'aie pas peur, je suis là. Lucas. Lève-toi. Lucas, tu as vraiment vaincu l'aîné. Quel est ton niveau actuel? Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr. Peut être que je suis un immortel terrestre. En tout cas, je suis plus fort que la cime céleste. Alors tu dois être un immortel terrestre. À part ton immortel terrestre, qui d'autre aurait le pouvoir de vaincre facilement? Un maître de la cime céleste? Immortel terrestre. Lucas. Pour la prochaine conférence d'évaluation de la cime céleste, ne sommes-nous pas assurés de gagner? Après le décès de mon père, je lui ai promis que j'aiderais la société de l'épée Skycrest à restaurer sa réputation. Mais la société de l'épée Skycrest a toujours été une société de bas niveau. Mais maintenant que nous t'avons, nous pouvons vraiment y arriver. Lucas, dans quelques jours, lors de la conférence d'évaluation, Ilastu, si tu le souhaites, je ferai tout ce que tu voudras. Ha ha ha. Hé. Grand frère. Lucas Pryor, j'ai été bien trop arrogant par le passé. Je pensais que Sawyer Griffin était un homme bien et j'allais lui donner la main d'Aurora. Sans toi, j'aurais gâché toute la vie de ma petite sœur. Grand frère, je sais que tu partais d'un bon sentiment. On est de la même famille. S'il te plaît, relève-toi. Non. Laisse-moi finir. Et pour m'avoir sauvé la vie, moi, Calvin Graves, je ne pourrai jamais m'acquitter de ma dette envers toi. Grand frère, ce n'est pas la peine. Tout ça, c'est du passé. D'ailleurs, Aurora a raison. On fait partie de la même famille maintenant. Ne me traite pas comme un étranger. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Ha ha ha, d'accord. Savoir qu'Aurora a un partenaire aussi exceptionnel. Je peux enfin avoir l'esprit tranquille. Dans ce cas, allez-y tous les deux pour les tests. Je m'en vais maintenant. Commencez à organiser votre mariage? Grand frère. Ha ha ha. Quelle poisse. Je vous croise vraiment partout, bande de minables. La dernière fois que tu as trompé la mort, c'était juste un coup de chance. Cependant, ta société de l'épée Skycrest n'est pas vraiment un acteur majeur. De plus, tu viens de survivre à l'attaque de l'Ordre Nightshade. Ce que je dis, c'est qu'au lieu de chercher des moyens de stabiliser ton organisation, tu envisages carrément de venir à l'évaluation. C'est présumé de tes forces. Blair Easton nous aide à étouffer l'affaire pour le moment. La version officielle, c'est que le gouvernement contrôle l'Ordre Nightshade. Compris. Ouais. Depuis quand les affaires de la société de l'épée Skycrest concernent-elles le jeune maître de la guilde Crimson Lotus? Ne me dis pas que le jeune maître Wang pense que Crimson Lotus n'a pas d'avenir et qu'il veut rejoindre Skycrest? Oui.
alors le jeune maître Wang ferait mieux de s'activer. Après tout, la société de l'épée Skycrest n'a que faire d'un abruti qui profite du succès des autres. Ha ha ha, c'est qu'un as qui n'a que de la gueule. Peu importe. Et alors, si je suis faible? N'importe quel gros bras de chez Crimson Lotus pourrait facilement botter le cul de toute ton organisation. J'espère juste qu'une fois les évaluations commencées, si Skycrest obtient une mauvaise note, tu ne viendras pas pleurer vers moi. Je donne juste un conseil amical au jeune maître Wang, compter sur les autres n'est que temporaire. Tu ferais mieux de passer du temps à renforcer ta propre puissance. Que les évaluations commencent. Héros distingués, puisque vous vous êtes tous réunis ici à l'Alliance de l'Épée. Je suppose que vous êtes tous là pour l'évaluation du classement des sectes. Bien, je vais faire court. Cette évaluation du classement des sectes n'a qu'une seule règle. C'est dire de tester la force du membre le plus puissant de la secte. Tant qu'une secte possède une personne ayant la force requise, elle peut monter de niveau. Et la méthode, pour tester le membre le plus fort de la secte. Voici la pierre d'évaluation. Just exact. En attaquant la pierre d'évaluation, elle déterminera votre niveau. Le test va maintenant commencer. Quel clan veut tenter sa chance? La guilde Crimson Lotus est Spartan. Bien. Comme on pouvait s'y attendre de la guilde Crimson Lotus, veuillez monter sur scène. Boise Heaven's Crest. Ah. Bien. Pas mal. Pas mal du tout. Guild Crimson Lotus. Clan de première classe. Bas niveau. La société Skycrest Sword veut aussi être testée. La société Skycrest Sword n'est pas sur la liste des tests. Retirez-vous. Pourquoi ça? Bien que ma société de l'épée Skycrest soit petite, elle reste une organisation prestigieuse et intègre. Pourquoi refusez-vous de nous laisser passer le test? La société de l'épée Skycrest a subi une terrible catastrophe récemment. D'innombrables élites ont été tuées, blessées ou ont fui. Même les locaux au sein du groupe ont été gravement endommagés. Même si ton organisation possède des experts puissants, et alors, penses-tu vraiment qu'une seule personne puisse encore être considérée comme un groupe? Un groupe qui n'est plus qu'un tas de ruines. Ne mérite aucun classement. Maintenant, pousse-toi. Ne retarde pas l'évaluation des autres groupes. Le règlement stipule clairement que tant qu'il y a un expert qualifié, l'évaluation est autorisée. Toi, tu ne fais que régler un compte personnel. Ça va trop loin. Et alors, si je malmène ta société de l'épée Skycrest, qu'est-ce que tu vas y faire? Vous êtes censé être une secte, après tout. Pourtant, il n'y a qu'un seul rang du royaume mystique dans votre secte et votre frère n'est qu'au royaume terrestre. Pour une secte comme celle-ci, je ne sais vraiment pas quelle est la raison de son existence. Cependant, si vous voulez vraiment essayer, il y a un moyen. Dites-moi, votre frère ne souhaitait-il pas que vous m'épousiez? Bien qu'étant donné l'état actuel de la société de l'épée Skycrest, m'épouser reviendrait à viser bien au-dessus de votre condition. Mais si vous acceptez d'être une maîtresse, alors c'est quelque chose dont nous pouvons discuter. Un moins que rien comme vous ne mérite même pas de penser à Aurora. Dans vos rêves. Alors, il n'y a plus rien à faire. Quelqu'un, pour le Vice Leader, faites-les sortir. Vice-chef. N'existe-t-il pas une règle stipulant que tant qu'une organisation possède un maître de niveau terre, elle peut être officiellement reconnue? Just exact. Cette règle existe bel et bien. Dans ce cas, Calvin Graves de la société de l'épée Skycrest est un maître de niveau terre depuis des années. Pourquoi ne pouvons-nous pas être testés? Si vous aviez mentionné cette règle au tout début, j'aurais pu être fait une exception. Mais maintenant, je suis navré. 1 heure s'est déjà écoulée. L'examen est terminé. La société de l'épée Skycrest n'a plus aucune chance. Vous aviez clairement dit que nous avions 2 heures. Maintenant, vous compliquez les choses en revenant ouvertement sur votre parole. Ce résultat, la société de l'épée Skycrest ne l'acceptera pas. Nous ne l'accepterons pas. Un menu fretin comme la société de l'épée Skycrest, de quel droit osez-vous refuser? Pour être honnête avec vous, l'heure restante est réservée pour un invité de la plus haute importance. Vous n'en valez pas la peine. Si vous offensez notre invité de marque, oubliez le classement de Skycrest, la question de votre survie même deviendra un sérieux problème. Un invité de marque?
C'est donc un invité de marque. Vice-chef, puis-je vous demander, qui est-ce qui peut faire en sorte que l'Alliance de l'Épée l'attende? Pendant 2 heures de plus? Notre Alliance de l'Épée n'est pas une simple secte ordinaire. Il est naturellement l'invité le plus estimé au monde. Même l'identité de cet invité ne vous concerne pas. Puisque le jeune maître de la guilde du Lotus Pourpre le demande, je vais vous le dire. Il y a quelques jours, le chef de notre Alliance de l'Épée a reçu un message des gardiens de la paix. Ils ont dit qu'aujourd'hui, un immortel terrestre pourrait arriver. Quoi? Un immortel terrestre? À notre époque, il existe encore des maîtres de cette trempe. Bien sûr. Seul un tel maître est digne de l'attention de l'Alliance de l'Épée. C'est seulement pour un tel maître que le chef de l'Alliance m'a chargé de l'accueillir avec les honneurs. Vice-chef, j'ai toujours espéré rencontrer un maître tel qu'un immortel terrestre. Je vous en prie, vice-chef. Présentez-le-moi. Puisque le jeune maître de la guilde du Lotus Pourpre est si sincère, je vais accepter de vous le présenter. Bien. Contrairement à certaines personnes qui n'auront probablement jamais la chance de rencontrer une telle figure de toute leur vie. Un immortel terrestre? Êtes-vous en train de dire que c'est moi? Toi. Un immortel terrestre, pauvre minable. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Dire que tu oses même utiliser le nom de l'immortel terrestre pour ton escroquerie. Espèce de gamin ignorant. Comment oses-tu insulter l'invité de marque de l'Alliance de l'Épée? Je crois que tu cherches à mourir. Oh vice-chef, il n'y a pas de quoi se fâcher. Lui, c'est juste un forgeron qui affûte les épées, il n'a aucun niveau de culture. C'est bien ce qu'il me semblait. Garde, expulsez les gens de la Société de l'Épée Skycrest. D'ici, pour qu'ils n'offensent pas notre invité de marque plus tard. Attendez. Vice-chef, n'est-ce pas aujourd'hui l'assemblée de test de la secte? Pourquoi vous disputez-vous ici? Chef de l'Alliance, l'inspection des écoles est terminée. En ce moment, il y a des idiots prétentieux qui osent prétendre être celui que nous sommes venus accueillir. L'immortel terrestre. Je suis en train de le faire expulser. Ce gamin est jeune, mais son aura est remarquablement stable. D'ailleurs, le bureau du gouverneur a seulement dit qu'un immortel terrestre viendrait, sans préciser de qui il s'agissait. Se pourrait-il que ce soit lui? Jeune homme, puisque vous prétendez être un immortel terrestre, pourquoi ne pas aller à la pierre de test? Pour en avoir le cœur net? Chef de l'Alliance, ce n'est qu'un minable qui ne connaît pas sa place. Pourquoi s'en préoccuper? Depuis quand le chef de l'Alliance a-t-il besoin que tu me fasses la leçon? Dégage. Jeune homme, je vous en prie. Je le savais. Un personnage tel qu'un grand maître, comment pourrait-il être un moins que rien comme toi? Lucas Rayo, je t'avertis. Dégage d'ici et quitte l'Alliance de l'Épée. Sinon, quand le grand maître arrivera, tu y laisseras ta peau. Comment sais-tu que cette pierre de test n'est pas simplement incapable de mesurer le niveau d'un grand maître? N'importe quoi. Cette pierre de test peut résister à toute la puissance de la cime céleste, tout en restant intacte. Même si tu étais un grand maître, tu ne pourrais pas l'épargner. Regarde. Chopez ces escrocs. Arrêtez-les. Surtout la fille. Envoyez-la directement dans ma chambre. Je vais l'interroger moi-même pour voir ce qu'il en retourne. Pas si vite. Disais pouvoir maîtriser toute la puissance de la cime du ciel. Maintenant, peux-tu le prouver? Chef de l'Alliance de l'Épée, salutations, immortel terrestre. Mes respects à l'immortel terrestre. Vite, dépêchez-vous, vite, apportez-moi du papier et un stylo. À partir de maintenant, la Société de l'Épée de la Cime du Ciel sera l'unique organisation mondiale de rang immortel. Ce ne sera pas nécessaire. Je ne suis rien de plus qu'un forgeron qui affûte des épées. Comment pourrais-je être digne d'une société de rang immortel? Espèce d'idiot. C'est déjà assez grave que tu sois une brute qui s'en prend aux faibles, mais dire que tu oses même offenser le grand immortel terrestre. Tu cherches littéralement ta propre destruction.
Sawyer Griffin, tout ça est de ta faute. C'est à cause de toi, espèce de raté. Tu m'as fait confondre la déité terrestre. Je ne te lâcherai pas. Toy, tu oses me rejeter la faute? Est-ce que tu as pris mon argent? Rends-le-moi. Éloigne-toi de moi. Arrête-toi là. Et... Arrête-toi tout de suite. Je déclare par la présente l'expulsion du vice-chef de l'Alliance de l'Épée. La guilde du Lotus Cramoisi est désormais dissoute. De plus, puisque la Société de l'Épée Skycrest possède un maître de rang déité terrestre, à compter d'aujourd'hui, elle devient officiellement une secte de rang immortel. Dorénavant, quiconque manque de respect à la Société de l'Épée Skycrest manque de respect à l'Alliance de l'Épée. Ce résultat, en êtes-vous satisfaite? Mademoiselle, quelqu'un de la Société de l'Épée Skycrest est là. Pourquoi une telle hâte? Attends que l'assemblée de test soit terminée. L'homme se fait appeler Maître Franklin. Quoi?